Si vous êtes un homme engagé à mener une vie chrétienne vertueuse, vous savez que vous ne pouvez pas rester statique. Et même si vous avez perdu le contrôle de certains aspects de votre vie, vous savez que vous devez changer. Peu importe la difficulté, peu importe le temps que cela prendra, vous devez vous relever si vous tombez, même s'il faut parfois recommencer à zéro. Voici donc 12 domaines, extraits directement des Écritures, que les véritables hommes s'engagent à surmonter jusqu'à leur dernier souffle. Numéro 1. Un homme respectable s'engage à vaincre la luxure en restant fidèle. Car pour la femme prostituée ou par la convoitise des femmes, on se réduit à un morceau de pain. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous devons donc fuir les passions de la jeunesse, fuir l'immoralité sexuelle. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Numéro 2. Un homme sérieux s'engage à vaincre la paresse par la diligence. Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer, l'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne puisse satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Et la main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Numéro 3. Un homme honorable s'engage à vaincre le mensonge par la vérité. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Parce que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Numéro 4. Un homme humble s'engage à surmonter l'orgueil par l'humilité. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Numéro 5. Un homme juste s'engage à surmonter les conflits par la paix. Repousse les discussions folles et inutiles, elles font naître des querelles. En effet, tout insensé s'abandonne à la colère. Et c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Numéro 6. Un homme bon s'engage à surmonter l'amertume par le pardon. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. En revanche, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Numéro 7. Un homme bienveillant s'engage à surmonter l'égoïsme par l'amour. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Numéro 8. Un homme honnête s'engage à surmonter la cupidité par le contentement. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Numéro 9. Un homme confiant s'engage à surmonter le désespoir par l'espoir. Parce qu'un espoir différé rend le cœur malade, et l'esprit abattu, qui le relèvera ? Mais grâce au Christ, notre rocher, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Encouragés à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et à en faire notre seul refuge. Cette espérance est pour nous l'ancre solide et ferme de nos vies. Elle pénètre par-delà le voile du sanctuaire céleste jusque dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu.
Numéro 10. Un homme valeureux s'engage à surmonter sa peur par le courage. La crainte des hommes tend un piège. Pour les lâches, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Nous voyons Pierre, avant sa conversion, marcher sur l'eau. Et voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commençait à enfoncer. Nous sommes exhortés, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Numéro 11. Un homme véritable s'engage à surmonter le compromis par la conviction. Ne savez-vous pas que l'amour du monde, en particulier les voies de ce monde, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car comme Paul le dit à l'évangéliste Timothée, « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Numéro 12. Un homme pieux s'engage à vaincre le péché par la repentance. Car ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Avant de conclure, écoutez ce que Paul dit alors qu'il se trouvait emprisonné. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Alors quand vous trébuchez, relevez-vous, faites confiance à Dieu, continuez d'avancer pas à pas et souvenez-vous qu'avec Dieu, tout est possible. » Pour avoir une explication approfondie des critères qui définissent un vrai chrétien, abonnez-vous à notre chaîne et regardez notre vidéo au sujet de la prière. Merci d'avoir regardé.